Les Gremlins, ouais, de l'équipe, quoi. C'est un nom que Jean-Marie nous a donné. Oh, je sais pas d'où ça lui vient. Bon, il y en a deux quand même qui font un peu Gremlin quand on les regarde derrière leur console. C'est ces petites choses mignonnes comme on peut en avoir dans certains films. Peut-être que on doit avoir des têtes de monstres, peut-être, je sais pas. C'est quelque chose qui a une vraie valeur affective, à mon avis. C'est Gremlin. Vieille histoire d'il y a 4-5 ans, sur la tournée d'avant. Quand on est arrivé, Stéphane et moi, on a des têtes un peu bizarres des fois, pas forcément bien réveillées, les cheveux pas toujours bien coiffés. On était toujours tous les deux ensemble en fait, on se quittait pas. Et puis les Gremlins, tout le monde connaît les Gremlins, hein, donc ça s'explique pas finalement. C'est la petite bête en poil adorable qu'on va appeler Mogwai. Et puis par contre, après minuit, il faut surtout pas leur donner la moindre goutte d'eau, parce que là, ils deviennent fous, tu vois. Ils se transforment en Gremlins et on peut plus les tenir. Attention! Prêt! Stop! La jeunesse des Gremlins, c'est Stéphane et Titi. Ils sont pas très très grands. Ils sont tout le temps de bonne humeur. Il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Ils ont un dynamisme extraordinaire. Je crois qu'ils se feraient couper en tranches pour moi. Oh putain, ça fout les jetons. Cette amitié-là, elle est inaltérable. Je dirais même mieux, elle se renforce chaque jour. C'est une bande de copains. Une bande de copains qui travaillent dans le spectacle et puis qui font tous les jours leur travail ensemble. C'est des petits frères, c'est les petits Gremlins, c'est plus drôle. C'est vraiment de la famille, quoi. Ils font partie de moi. Ils savent qu'ils peuvent tout me demander. Aucun problème ne reste comme ça, en suspens, et qu'ils peuvent créer un petit kyste, tu sais, qui devient après une grosse tumeur, et tout le reste, ça n'existe pas. On rigole. Il n'y a jamais un poil de cul dans la baignoire, parce que ce sont des mecs extraordinaires. Alors ils m'en ont présenté un autre, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et puis je me suis retrouvé avec une équipe de Gremlins. C'est comme un mariage, hein, c'est-à-dire que je les ai choisis autant qu'ils m'ont choisi. C'est pas moi qui ai décidé qu'ils allaient être comme ça. C'est parce qu'ils étaient comme ça, et parce que je suis comme ça, qu'on s'est entendu. Quoi? Docteur Diablo. Docteur Diablo, bloc opératoire. Docteur Diablo. Quand une famille elle est bien soudée et tout, quand on rajoute un membre à cette famille, souvent ils se font dans l'ambiance qui est déjà existante. Si jamais c'est un trou du cul, il s'exclut de lui-même. Donc tous les gens qui sont autour de moi deviennent petit à petit des Gremlins. L'idée c'est qu'on soit là, quoi, qu'on soit ensemble, qu'on soit proches, qu'il y ait des petits échanges qui se créent. Voilà. Dans la tournée, j'hésite pas à manger avec les gars. C'est vrai que bon, eux là ils grattent depuis 6h ce matin. Moi je viens d'arriver effectivement, mais ils sont toujours prêts à bosser. Allez gars! Il y a le travail, donc les Gremlins travaillent aussi, il faut bien manger tout ça, donc ils vont au charbon et puis ils accompagnent un peu l'artiste sur son spectacle. Ce sont des gens qui travaillent depuis longtemps avec lui. Et donc, je pense que ça lui permet à lui de jouer, de pas se poser de questions, en tout cas sur la technique. Après, l'artistique, c'est son boulot, quoi. Quand on est un Gremlin, non seulement on arrive à l'heure, on fait son boulot, plutôt même tout le temps un peu en avance. On encaisse tous les tracas de la journée sans faire chier le patron quand il va arriver, parce qu'il y a un moment, le patron il arrive, et on ménage beaucoup la tranquillité. On essaye de faire en sorte que le patron soit le plus cool et le plus tranquille. Donc même si on s'est battu à couteau tiré depuis 7h le matin jusqu'à 15h, et à 16h, quand le patron il arrive, tout le monde est tout sourire. Comme un rayon laser. Au secours. Oh oui. J'ai besoin d'amour. Je laisse, moi, la place à tout le monde pour faire dans sa spécialité. C'est pourquoi il est venu. Il sait qu'un micro qui tombe en panne, des projecteurs qui s'éteignent,
il va y avoir dans les 1-2 minutes qui suivent, ça va marcher quoi qu'il arrive, quoi. J'ai un petit Larsen, mon... Tu l'entends, mon Frenchy? Juste au milieu, j'ai un petit... Des films de cul, c'est Laurent. Et donc... Ouais, je sais pas si c'est l'angoisse de la page blanche. Ouais, bien joué, Frenchy, ouais, je l'ai pu. Ouais, génial. T'as vu mon Frenchy? Hop, une fréquence, clac, clac. C'est fait. Bravo, Frenchy. Ouais. Allez, je lève la punition. C'est drôle, ça y est, survenu. Non, on a une vraie panne de courant, les enfants. Regarde, j'essaye. Ah si, ça marche. Ah, c'est drôle, c'est bon, c'est réparé, les gars? Ouais? Vous pouvez me répondre, hein, bande d'enculés. C'est drôle parce que je reviens normalement dans le noir tous les soirs, tu vois, puis je fais chanter les gens. Et là, on a une vraie panne de courant. Là. Moi, ça me foutait un petit peu. Alors, c'est un vrai bonheur de travailler avec ce type d'artiste qui est très professionnel et qui a énormément de cœur, très généreux, qui respecte ton travail et qui sait te le mettre dans la gueule quand ça va pas. Voilà, c'est le bonheur. Jean-Marie, il a besoin de travailler qu'avec des gens, tu vois, qui se donnent à fond dans leur domaine, tu vois. Et je crois que les Kremlins, c'est vraiment, ils imagent bien ce côté-là. Et en fait, moi, ça m'apporte une certaine joie, je dirais, quoi, de pouvoir bosser dans des conditions extraordinaires avec des gens géniaux. Non mais j'arrive pas à les calmer ce soir, hein. Tu vois, t'arrêtes 4 jours, pour lui, c'est comme s'il avait arrêté 6 mois et qu'il va plus se rappeler du texte, quoi. Donc c'est déconner, dire ouais, c'est vrai, tu l'as fait que 300 fois finalement ce spectacle, donc tu vas peut-être avoir du mal à te rappeler du texte, ou tu vois. Attends, je vais en boire un petit peu trop. Là, je vais jusqu'au bout, jusqu'à le dernier mot que je dis, parce que c'est là que je me fous dans la merde. Attends, on va boire un petit peu trop. Donc, oui, ça piaille au balcon, mais au premier, bouge pas une oreille, fouette là, hein. Donc, oui, je plains celle qui va se prendre le verre, là, tu vois. Là, on vient de faire une pré-répétition de répétition, si tu veux, en gros, hein. C'est-à-dire qu'en vieillissant, maintenant, je demande à toute ma famille, parce que je suis en famille là, avec mes amis, ça me sécurise, c'est comme le cow-boy qui joue de la guitare pour les vaches et tout. Moi, j'ai besoin de mes gremlins, parce que pour plus avoir peur, parce que j'ai un trou dans le ventre, on s'est arrêté 1 mois. Alors, j'ai retrouvé tout le monde, mon Pierrot, qui est venu me chercher, puis hop, les petits gremlins qui sont là. Et alors, on pourrait croire comme ça qu'ils sont payés à rien foutre, et puis que moi, je suis con de venir 2 jours avant, et tout. Puis non, c'est très important, sérieux, parce que j'oublie mon spectacle. Mon spectacle, il est tellement vivant, je le fais tellement dans l'humeur. Et bien, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est exactement ça, le spectacle vivant. On va en parler, d'ailleurs, hein, tout au long de la soirée. Je vous remercie au passage d'être venus aussi nombreux. Vous ne pouvez pas savoir que je suis fier et ému chaque soir. Hein, ce spectacle marche du feu de Dieu. Hein? Je reviens chaud, ça, avant d'ouvrir les portes. Et les gars, il faut profiter de ces trucs-là, hein, parce que vous êtes là, pour réfléchir à la petite trouvaille. Et si se passait ça, quand tu fais ça, et si à ce moment-là, on faisait des trucs encore, qu'on augmente le spectaculaire qu'il y a, qui est donné par le volume du son et par la lumière qu'on a dans les jingles, qu'est-ce qu'on peut améliorer, ne serait-ce qu'un petit truc ou deux, tu vois. C'est un boulot d'équipe, quoi. C'est pas un boulot, il n'y a pas qu'une personne qui décide des choses. On a la chance d'avoir un artiste, justement, où on peut s'exprimer, donc on s'exprime. Par exemple, la lumière, je crois que mes petits gremlins m'ont fabriqué absolument entièrement la lumière. Ils ont été les créateurs de la lumière. Ça fonctionne, et puis voilà, je me pose pas de questions, quoi, avec mes petits gremlins. En tournée, par exemple, c'est ses référents, il sait que les gremlins seront là. Quand lui rentre dans une salle pour faire ce spectacle-là, déjà, il sait que nous, on est déjà arrivés. On a déjà investi le terrain. On est déjà là. Toutes les équipes qui nous reçoivent, qui sont eux dans toutes les villes de France, et qui reçoivent donc mon équipe, le sentent. Et ils disent, tu as une équipe qui n'est pas comme les autres. En tout cas, elle te correspond. Je constate que vous êtes allé chez le coiffeur, c'est bien, parce que c'était un petit peu négligé, mais là, bon, c'est parfait. Quand les capitaines ils faisaient leur casting, avant de faire des traversées, il y a longtemps, qui duraient des mois,
il prenait bien soin de ne pas emmener de gens qu'on aurait envie de balancer par-dessus bord pendant la traversée. Et bien là, c'est pareil. C'est des mecs avec qui je vais au bout du monde. Si jamais il y a la guerre demain, qui est-ce que j'emmène? Mes petits gremlins. Et je peux te dire que quand la tournée va s'arrêter, là, après Bercy, on va tous avoir un gros chagrin au cœur parce qu'on va plus se voir pendant un moment. Et puis que mes petits gremlins, je vais être obligé d'aller les prêter à d'autres. Ils vont se tirer, ils vont aller voir d'autres artistes et tout. Et moi, je vais avoir qu'une idée en tête, c'est de refaire un autre spectacle pour sonner le rassemblement. Et puis de les voir, ils auront vieilli de 6 mois. Et puis on va boire un bon canon ensemble. Et puis on va se dire, les gars, j'ai l'impression qu'on est reparti pour 2 ans et demi, encore ensemble. Refaire une autre traversée.